Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Ici, on parle d'examen, du DELF, du TEF, on regarde les sujets d'examen ensemble et on parle des moyens pour s'améliorer et réussir à ces examens. Aujourd'hui, on va faire un autre épisode sous forme d'entretien. Donc, j'invite l'un d'entre vous qui a passé un examen et qui va vous parler de son expérience par rapport à cet examen. Aujourd'hui, j'ai invité Michel qui a passé et qui a réussi son TEF Canada il y a quelques mois. Bonjour Michel. Bonjour. Ok, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation et cet entretien avec moi pour nous partager ton expérience de cet examen du TEF Canada. Et bien sûr, je pense que ça va aider beaucoup de gens, beaucoup d'autres personnes qui le préparent. Donc, pour commencer notre entretien, j'aimerais te poser une question toute simple. Est-ce que tu peux simplement te présenter ? Ah oui, bien sûr. Au début, merci beaucoup, Jean. Ravi de parler ici. Moi, je m'appelle Michel, je viens de Chine. Je travaille comme chercheuse sur les sciences politiques et aussi les affaires étrangères. J'habite aux États-Unis depuis 2007 et maintenant, je suis à New York City. D'accord, mais super, c'est très succinct et Ouais. très complet à la fois ta présentation. Euh, Alors, pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de passer le TEF Canada ? Parce que c'est l'examen que tu as choisi de passer et pourquoi ? C'est parce que oui, je choisis de passer l'examen afin d'émigrer au Canada dans le cadre de entrée express parce qu'on peut gagner beaucoup de temps si on passe le TEF au niveau de B2+. Alors, c'est pourquoi. D'accord, ok, bah, très bien. Écoute, j'aimerais savoir, tu avais combien de temps devant toi pour ta préparation ? Moi, j'avais presque 2 mois. Alors, j'ai commencé à préparer à l'examen au début de mai. J'ai passé l'examen à la fin de juin. Alors, c'était presque 2 mois. Mais je voudrais aussi dire que auparavant, quand j'étais à l'université, j'ai étudié français pendant 2 années. Mais il y a peut-être 15 ans, 16 ans, alors il y a très longtemps et après, je ne l'avais jamais utilisé le français. J'ai oublié presque tout ce que j'ai appris. Ouais. D'accord, ok, ouais, donc tu n'étais pas rassuré non plus, quoi. Ouais. D'accord. Et alors, comment est-ce que tu t'es préparé pour cet examen ? Quelle stratégie et quelles ressources tu as utilisées ? D'accord. Alors, je faisais un nombre de choses. Au début, pour moi, je trouvais toutes les sections en fait un peu difficiles, sauf les sections de compréhension écrite. Alors, je devais préparer pour l'expression orale et aussi expression écrite et aussi la compréhension orale. Ouais, au début, je trouvais que c'était très utile de faire des leçons avec des professeurs français, comme avec toi. Alors, chaque semaine, quand je préparais, je faisais peut-être 2, 3 leçons avec des professeurs. Je crois que nous, toi et moi, nous faisions des leçons peut-être 2 fois par semaine. Et je faisais aussi une autre leçon avec quelqu'un sur Italki. Quelquefois, c'était avec quelqu'un qui était examinateur pour Alliance française, mais aussi quelquefois avec seulement un professeur français, sûrement pour parler. C'est mon première stratégie, mais peut-être la plus importante, parce que les professeurs peuvent donner des conseils sur les stratégies pour chaque section, surtout pour l'expression orale et aussi l'expression écrite. Ils peuvent aussi identifier tes erreurs. Alors, je trouve que les leçons sont les plus importantes pour moi. C'est la première stratégie et aussi j'ai écouté beaucoup la radio chaque jour.
surtout à la RFI. Ouais, quand je lave la vaisselle, quand je nettoie la maison, ouais, j'écoute toujours à la radio. Et après, j'écrivais beaucoup chaque jour parce que je trouve que pour moi, j'écris très lentement, même en anglais. Alors en français, c'est encore plus difficile de gérer le temps. Ouais, il faut pratiquer beaucoup pour gérer des temps pour les sections d'expression écrite. Je pense que la dernière chose, c'était j'ai mémorisé le vocabulaire avec un app sur iPhone qui s'appelle Anki. Il y a une méthode de répétition qui est très efficace pour mémoriser le vocabulaire. Ouais. Hmm. D'accord, ok, super intéressant. Anki, oui, j'ai déjà entendu parler de cette application. Effectivement, je pense qu'on peut la recommander sans aucun problème. Ouais. Anki, ouais, pour les cartes, ouais. Répétition espacée. Et c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à, en fait, avoir plusieurs tuteurs, avoir plusieurs professeurs, avoir plusieurs ressources, même humaines, on va dire, hein. Ouais. Plusieurs références de travail, d'écoute, de compréhension orale avec des accents différents, des vocabulaires différents. Absolument. Donc, ouais, je trouve ça Ouais. très intéressant. Et alors, comment s'est passé ton examen, l'expression écrite, l'expression orale, enfin voilà, comment s'est passé tout ça? Tout passait bien en fait. Avec oui, tout s'est bien passé. Expression, non, compréhension orale et écrite, c'était normal. Mais je trouvais que l'expression écrite était un peu difficile parce que pour les sections A, au début, je ne pouvais pas continuer l'histoire. J'étais très nerveuse. Alors, j'ai commencé par finir les sections B avant de retourner à la section A. Alors, c'était un peu nerveuse pour moi. Et pour l'expression orale, c'était bien passé parce que l'examinatrice, elle était très sympa. Alors, c'était très rassurant, mais c'est intéressant ici parce que la raison pour laquelle j'ai pratiqué avec plusieurs professeurs est parce que je pense que tous tous les examinateurs sont différents. Alors, on ne peut pas choisir la personnalité. Ouais. C'est vrai. Alors, ouais, je pense que c'est important de pratiquer avec les personnes diverses. Oui, mais dans ce cas, le professeur, l'examinatrice, elle était très sympa. Oui, alors c'était bien passé. Super, super. Bah, et félicitations pour ton examen, à la réussite de ton examen. Merci. Ouais. Et oui, effectivement, super. On ne sait pas à qui on va avoir affaire, en fait. C'est effectivement, l'examinateur, il peut être fatigué, voilà, c'est des personnes, c'est des humains, donc il y a toujours ce facteur, cette probabilité, on ne sait pas trop, en fait. Donc ça, c'est important de savoir, hein. On gère le maximum de choses en amont, la préparation, le stress, mais au jour J, voilà, c'est ouvert aux possibilités. Alors, Absolument. et dans ton cas, c'était plutôt positif. Avec cette examinatrice-là. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose, une chose à laquelle tu t'attendais, mais qui n'était pas dans l'examen? Non, je trouvais que dans mon cas, c'était en fait plus facile que pendant les exercices que je faisais avant l'examen. Parce que, oui, cette examinatrice en particulière, je pense qu'elle voudrait m'aider à parler plus facilement. Alors, dans ce cas, non, il n'y avait rien oui, insolite. Mais je trouve que pour l'expression écrite, c'était plus difficile à dire parce que
même si les sections B étaient les plus grandes, je trouve que c'était plus facile à préparer parce que il y a seulement un certain nombre de sujets comme les climats, la santé, la société, la famille, la technologie, comme ça, ouais. Il y a aussi une structure, mais les sections A, Oui, c'est partout. c'est très Oui, ouvert, ouais. c'est très, ouais, c'est très varié. Alors, je trouvais que c'était difficile d'acquérir le vocabulaire pour cette section. Alors, pour moi, à la fin de préparation, j'ai acquis beaucoup de mots sur, par exemple, sur les accidents, sur les Oui, mouvements, sur les crimes, sur ouais, les catastrophes. Ouais, c'était c'est un peu ça, drôle, mais c'est ça. ouais, 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 mais c'est tout à fait, je pense que tu as bien fait, c'est une ouais. bonne chose de faire ça. Ouais, ouais, On a ouais, moins de contrôle sur cette section A, ouais, qui peut... c'est la surprise, quoi, ouais, complètement. absolument, absolument, ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des choses, au contraire, que tu ne t'attendais pas, en fait, à voir à l'examen, qui t'ont surprise? Hum, Surprise, euh, oui, au début, pour les sections A de expression écrite, c'était un sujet euh, qui était un peu insolite. Il s'agit d'un fugitif qui a échappé la prison. Alors, je ne je n'avais jamais écrit quelque chose sur ce sujet. Alors, c'était D'accord, un oui, peu le impressionnant. vocabulaire de la prison, Ouais. OK, d'accord. Ouais, absolument, absolument. C'était difficile. Ouais. Mais aussi, je trouvais que pour les compréhensions orales, quelques questions, j'ai déjà rencontré sur YouTube, sur l'Internet. Alors, je crois que quelquefois, ils sont répétés, les questions. Alors, c'était aussi... ouais, je ne connais pas ça. Ouais, OK, OK, d'accord, super. Bon, c'est ouais, intéressant. ouais. Et après avoir passé cet examen, comment tu t'es sentie? Juste après, j'étais nerveuse parce que je n'étais pas sûre. Mais maintenant, ouais, je suis contente de résultat, ouais. Oui, et tu as eu quel résultat? J'ai C1 pour toutes les catégories, alors c'est suffisant pour la migration, ouais. Alors, Voilà, je suis très contente. super, Ouais. bravo. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Quels sont tes projets? Ouais, maintenant, en fait, je viens de quitter mon travail. Tu as Alors, démissionné, bon bah bravo. oui, oui, j'ai démissionné de mon travail, alors maintenant, peut-être je commence quelque chose avec des amis, mon propre entreprise. Ouais, ouais. OK, et donc tu vas aller au Canada, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu prévois de faire là? Comment Euh, tu vas passer ce... Ah oui, au Canada, oui, D'accord, l'année prochaine, parce que pour le cadre de entrée express, ça prend peut-être 6 mois, 8 mois pour finir les actions. Oui, toute la procédure, ouais. le procédure, ouais. Ouais, super, super. OK. Eh bien, super, bah, c'est très intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot, une chose que tu voudrais partager, avec nous, avec, les auditeurs? Oui, peut-être deux choses. La première est parler beaucoup, parce que pendant l'examen, c'est non seulement la stratégie, mais aussi la confiance. Alors, si on peut parler avec de fluidité, plus à l'aise, ouais, ça marche bien. Alors, ouais, je pense que parler plus, pratiquer avec des amis français, avec des professeurs, oui, c'est la première chose. Et la deuxième est, n'inquiète pas, parce que la confiance est très importante. Alors, surtout pendant l'examen. Ouais, c'est les deux choses. D'accord, super. Bah, merci beaucoup
pour ces conseils, Merci. pour le partage de ton expérience et pour ces encouragements que tu donnes à tous les auditeurs. Je pense que ça va leur être très utile. Alors, si vous aussi, vous avez réussi à passer un examen en français, si vous avez réussi un examen, que ce soit le DELF, le TEF, si vous souhaitez en parler et partager votre expérience comme Michel, vous pouvez me contacter via le site getsetfrench.com. Et bien sûr, il y a la transcription de cet épisode qui sera disponible sur le site. Vous cliquez sur le lien qui est en description de l'émission. Et si vous avez aimé ce podcast, si vous avez aimé cette émission, bien sûr, mettez une bonne note sur la plateforme où vous l'avez écouté, donc Apple Podcast, Spotify, etc. Ou un commentaire, tout simplement. Ce sera très utile pour moi et pour les autres. Voilà. Eh bien, bon courage pour votre préparation à l'examen du TEF et à la prochaine fois.